Bienvenue chers élèves, nouvelle saison de cours à distance. Chapitre 1, limites et continuité, partie 1. Cette première partie de ce chapitre sera consacrée aux opérations sur les limites en un point. Nous proposerons des exercices d'application qui nous rappelleront les différentes méthodes de calcul de limites qu'on a déjà étudiées en classe de première. Sommaire. Premièrement, rappel. Limite L d'une fonction en x0. Opération sur les limites. Limite des fonctions trigonométriques. Propriétés liées à l'ordre. Limite à droite, limite à gauche. Premier paragraphe, rappel. Limite L d'une fonction en x0. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme i égale intervalle ouvert x0 moins r, x0 plus r, privé de x0 avec r supérieur strictement à 0. I est un intervalle ouvert centré en x0. Alors, cela signifie que la fonction f est définie au voisinage de x0. L, un réel. On dit que f admet pour limite L au point x0 si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, on peut trouver alpha supérieur strictement à 0 tel que quel que soit x réel en est 0 inférieur strictement à valeur absolue de x moins x0 inférieur strictement à alpha. Entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. On dit que f de x tend vers L quand x tend vers x0 et on écrit la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L ou limite en x0 de f égale L. La figure ci-contre donne une interprétation graphique du résultat. Vous avez la courbe CF représentative de la fonction f dans un repère. Le point x0 est le réel L. Pour tout intervalle ouvert de centre L et de rayon epsilon, il existe toujours un intervalle ouvert de centre x0 et de rayon alpha, tel que pour tout x appartenant à l'intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est-à-dire que l'image de l'intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha est inclus dans l'intervalle ouvert L moins epsilon et L plus epsilon. Remarquez que lorsque epsilon est très petit, les valeurs prises par x avec x appartenant à l'intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha seront très proches de L. Lorsque f a une limite L en x0, on dit aussi que f tend vers L lorsque la variable x tend vers x0. Exemple. Soit f la fonction définie sur R privé de moins 2 par f de x égale 2x au cube sur 2 plus x. Montrons en utilisant la définition que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale 0. Dans l'intervalle moins 1, 1, on a valeur absolue de f de x égale valeur absolue de 2x au cube sur 2 plus x.
C'est-à-dire que valeur absolue de f de x égale valeur absolue de 2x carré sur 2 plus x qui multiplie la valeur absolue de x. Et remarquez que lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 1, 2x carré est positif et aussi 2 plus x est supérieur à 0. Donc la valeur absolue de f de x égale 2x carré sur 2 plus x qui multiplie valeur absolue de x. Or, pour x compris entre moins 1 et 1, vous avez 2x carré qui sera compris entre 0 et 2 et 1 sur 2 plus x est compris entre 1 tiers et 1. Par suite, 2x carré sur 2 plus x est compris entre 0 et 2. On obtient donc valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 2 valeur absolue de x. Soit epsilon supérieur strictement à 0 pour avoir valeur absolue de f de x inférieure strictement à epsilon. Il suffit que x soit compris entre moins 1 et 1 et deux valeurs absolues de x soient inférieures strictement à epsilon. C'est-à-dire que valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 et valeur absolue de x est inférieure strictement à epsilon sur 2. On choisit le nombre alpha strictement positif de sorte que alpha est inférieur strictement à l'inf de 1 et epsilon sur 2. On peut donc écrire quel que soit epsilon supérieur strictement à 0. Il existe un alpha supérieur strictement à 0, tel que quel que soit x appartenant à df. Si 0 est inférieur strictement à valeur absolue de x est inférieur strictement à alpha. Cela entraîne que valeur absolue de f de x est inférieure strictement à epsilon. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale 0. Unicité de la limite. Propriété: si f admet une limite au point x0, cette limite est unique. Opération sur les limites. Propriété: soit f et g deux fonctions ayant respectivement la limite L et la limite L' en x0 et lambda un nombre réel. Alors les fonctions f plus g, lambda f qui multiplie g en une limite en x0 et en a. La limite en x0 de f plus g égale L plus L'. La limite en x0 de lambda f égale lambda L. La limite en x0 de f qui multiplie g égale L, L'. Si de plus L' est différent de 0, les fonctions 1 sur g et f sur g ont une limite en x0 et en a. La limite en x0 de 1 sur g égale 1 sur L'. Et la limite en x0 de f sur g égale L sur L'. Et sachez que pour montrer ces propriétés, on peut utiliser la définition. Mais à partir de maintenant, on va s'intéresser aux méthodes de calcul de limite. La définition sert seulement pour montrer les propriétés. Propriété, soit f, une fonction définie sur un ensemble D et admettant une limite L au point x0. S'il existe un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, f de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la fonction f est positive au voisinage de x0, alors L est supérieur ou égal à 0
Et la limite lorsque x tend vers x0 de racine carrée de f de x égale racine carrée de L. Conséquence, soit p de x et q de x, deux polynômes, et x0 un nombre réel. On a la limite lorsque x tend vers x0 de p de x égale p de x0. Si q de x0 est différent de 0, alors la limite lorsque x tend vers x0 de p de x sur q de x égale p de x0 sur q de x0. Limite des fonctions trigonométriques. Première limite, la limite lorsque x tend vers x0 de sinus de x égale sinus de x0. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers x0 de cosinus de x égale cosinus de x0. Troisième limite, si x0 est différent de pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à l'ensemble z. Alors, la limite lorsque x tend vers x0 de tangente de x égale tangente de x0. Quatrième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1. Cinquième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x égale 1. Sixième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré égale 1 demi. Exercice d'application. Calculez les limites suivantes. Première limite, la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3. Troisième limite, la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. Le tout sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Quatrième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x. Le tout sur x carré. Corrigé de l'exercice. Règle calcul de la limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x. Lorsque la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale 0 et la limite lorsque x tend vers x0 de g de x égale 0, on dit qu'on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour enlever l'indétermination 0 sur 0, pensez à la factorisation de f de x et de g de x par x moins x0, lorsque f et g sont deux fonctions polynômes. Pensez au conjugué de l'expression où il y a la racine carrée. Pensez aux limites des fonctions trigonométriques. Premièrement, on a la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x carré égale 0. On a une forme indéterminée, 0 sur 0. Les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure. Mais on peut écrire la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré égale limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins parenthèse 1 plus x, le tout sur x carré. Multiplication par le conjugué.
A et B, deux réels positifs. On a racine carrée de A moins racine carrée de B, facteur de racine carrée de A plus racine carrée de B, égale A moins B. Là, on utilise une identité remarquable. Et racine carrée de A moins racine carrée de B et racine carrée de A plus racine carrée de B sont deux expressions conjuguées. On continue le calcul de la première limite de l'exercice d'application. Alors, on s'est arrêté à l'expression limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins parenthèse 1 plus x, le tout sur x carré. Et puisque j'ai une forme indéterminée 0 sur 0 et au numérateur j'ai une expression là où il y a la racine carrée, je peux multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. Donc, ça donne limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins parenthèse 1 plus x qui multiplie son conjugué qui est racine carrée de 1 plus 2x plus parenthèse 1 plus x. Et le tout sur x carré facteur de racine carrée de 1 plus 2x plus parenthèse de 1 plus x. On va utiliser le résultat ci-contre. Donc, ça donne limite lorsque x tend vers 0,2 racine carrée de 1 plus 2x, le tout carré, moins 1 plus x, le tout carré. Et le tout sur x carré facteur de racine carrée de 1 plus 2x, plus 1 plus x. Maintenant, on développe et on simplifie. Donc, ça donne limite lorsque x tend vers 0,2 moins x carré, le tout sur x carré facteur de racine carrée de 1 plus 2x, plus 1 plus x. Remarquez qu'on peut simplifier par x carré. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0,2 moins 1 sur racine carrée de 1 plus 2x, plus 1 plus x. Et puisque la limite, lorsque x tend vers 0,2 racine carrée de 1 plus 2x plus 1 plus x égale 2 et qui est différent de 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré égale moins 1 sur 2. Deuxièmement, on a la limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 égale 0. On a une forme indéterminée, 0 sur 0. Les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire. Limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3, égale limite lorsque x tend vers 3. Donc là, on multiplie et on divise par pi facteur de x carré plus x moins 12. Rappel, si pour une raison quelconque on sait que l'une des racines du trinôme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 est alpha, on connaîtra immédiatement l'autre qui est moins b sur a moins alpha ou c sur a alpha si alpha est différent de 0. Si x1 et x2 sont les deux racines de l'équation, alors ax carré plus bx plus c égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Factorisation de x carré plus x moins 12. Puisque 3 est une racine du trinôme x carré plus x moins 12, alors l'autre racine est moins 1 sur 1 moins 3 qui est égal à moins 4. Donc pour tout x de R, x carré plus x moins 12 égale x moins 3 facteur de x plus 4.
Par suite, donc on continue le calcul de la limite. La limite, lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3, égale limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur pi facteur de x carré plus x moins 12, et le tout qui multiplie pi facteur de x moins 3 facteur de x plus 4, le tout sur x moins 3, égale limite lorsque x tend vers 3 sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur pi facteur de x carré plus x moins 12 qui multiplie. Là, on a simplifié par x moins 3, donc reste pi facteur de x plus 4. Calculons la limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur pi facteur de x carré plus x moins 12. Changement de variable. On pose grand X égale pi facteur de x carré plus x moins 12. Lorsque petit x tend vers 3, alors grand X tend vers 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur pi facteur de x carré plus x moins 12, égale limite lorsque grand X tend vers 0 de sinus de grand X sur grand X et qui est égal à 1. Et comme la limite lorsque x tend vers 3 de pi facteur de x plus 4 égale 7pi. Alors, la limite lorsque x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3 égale 7pi. Troisièmement, on a la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x égale aussi à 0. On a une forme indéterminée, 0 sur 0. Les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire. La limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x, le tout sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Remarquez ici qu'on a une forme indéterminée 0 sur 0. Et on a des racines carrées au numérateur et au dénominateur. On peut penser au conjugué du numérateur et celui du dénominateur. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x qui multiplie son conjugué qui est 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. Et qui multiplie le conjugué du dénominateur qui est 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Maintenant, pour le dénominateur, on a 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x qui multiplie son conjugué qui est 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Et qui multiplie le conjugué du numérateur qui est 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. Égale. Maintenant, on va développer le produit des expressions conjuguées. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x, le tout carré, qui multiplie 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Le tout sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x, le tout carré. Et qui multiplie 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. On simplifie donc
c'est la limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de 4 moins 3x moins 1 sur racine carrée de 1 sur 3 moins 2x moins 1 qui multiplie 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Le tout sur 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. On va encore une fois utiliser les deux conjugués des deux expressions racine carrée de 4 moins 3x moins 1 et racine carrée de 1 sur 3 moins 2x moins 1. Donc on multiplie et on divise par les conjugués pour avoir limite lorsque x tend vers 1 de 3 moins 3x facteur de racine carrée de 1 sur 3 moins 2x plus 1. Le tout sur 1 sur 3 moins 2x moins 1 facteur de racine carrée de 4 moins 3x plus 1 et qui multiplie 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x sur 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x égale limite lorsque x tend vers 1 de moins 3 facteur de x moins 1 sur 2 facteurs de x moins 1 sur 3 moins 2x qui multiplie racine carrée de 1 sur 3 moins 2x plus 1 facteur de 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Le tout sur racine carrée de 4 moins 3x plus 1 facteur de 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. On simplifie par x moins 1, donc égale limite lorsque x tend vers 1 de moins 3 sur 2 facteur de 3 moins 2x qui multiplie racine carrée de 1 sur 3 moins 2x plus 1 facteur de 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x et le tout sur racine carrée de 4 moins 3x plus 1 facteur de 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x égale moins 3 demi. D'où la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x, le tout sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x égale moins 3 demi. Quatrièmement, on a la limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x carré égale aussi à 0. On a une forme indéterminée, 0 sur 0. Les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire. La limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x, le tout sur x carré égale. Donc ici, l'idée est, je retranche et j'ajoute racine carrée de 4 plus x carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré plus racine carrée de 4 plus x carré moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x et le tout sur x carré égale limite lorsque x tend vers 0. Donc on peut écrire l'expression sous la forme suivante. C'est 2 moins racine carrée de 4 plus x carré, le tout sur x carré. Plus, alors pour ce qui reste, on factorise par racine carrée de 4 plus x carré pour avoir 1 moins cosinus x, facteur de racine carrée de 4 plus x carré et le tout sur x carré. Alors pour la première expression, on multiplie et on divise par le conjugué de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré pour avoir moins x carré sur x carré facteur de 2 plus racine carrée de 4 plus x carré.
Et pour la seconde, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est 1 moins cosinus x, le tout sur x carré, et le tout qui multiplie racine carrée de 4 plus x carré. On simplifie par x carré, donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus racine carrée de 4 plus x carré plus 1 moins cosinus x sur x carré et le tout qui multiplie racine carrée de 4 plus x carré. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus racine carrée de 4 plus x carré égale moins 1 sur 4. Et la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale 1 demi. Et la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 4 plus x carré égale 2. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x et le tout sur x carré égale 3 sur 4. Propriété liée à l'ordre. Propriété soit f et u, deux fonctions définies sur un ensemble D. S'il existe un intervalle ouvert i contenant x0 tel que pour tout x de D inter i, valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à u de x. Et si de plus la limite lorsque x tend vers x0 de u de x égale 0, alors la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L. Théorème des gendarmes. Soit f, g, h, trois fonctions définies sur un même ensemble D telles que g et h admettent la même limite L au point x0. S'il existe de plus un intervalle ouvert i contenant x0 tel que pour tout x de D inter i, g de x est inférieur ou égal à f de x et inférieur ou égal à h de x, alors f admet une limite au point x0 et la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L. Exercice d'application. Calculez la limite suivante. La limite lorsque x tend vers 0 de x qui multiplie partie entière de 1 sur x. Corrigé de l'exercice. Donc ici, un petit rappel sur la partie entière. La fonction partie entière est la fonction définie de la manière suivante. Pour tout nombre réel x, la partie entière notée e de x où x entre crochets est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a pour tout réel x, partie entière de x est inférieure ou égale à x est inférieure strictement à partie entière de x plus 1. Et x moins 1 inférieur strictement à partie entière de x est inférieur ou égal à x. Pour tout x de R étoile, on a 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x. Donc, moins 1 est inférieur strictement à partie entière de 1 sur x. Moins 1 sur x est inférieur ou égal à 0. Par suite, valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieure ou égale à 1. Et puisque valeur absolue de x est supérieure strictement à 0, alors valeur absolue de x qui multiplie valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x qui multiplie partie entière de 1 sur x moins 1 est inférieure ou égale à valeur absolue de x pour tout x de R étoile.
Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 de valeur absolue de x égale 0, alors la limite lorsque x tend vers 0 de x qui multiplie partie entière de 1 sur x égale 1. Exercice d'application. On considère la fonction numérique f définie sur R étoile par f de x égale sinus de x qui multiplie partie entière de 1 sur x. Première question. Montrez que pour tout x de R étoile, valeur absolue de f de x moins sinus de x sur x est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus de x. Deuxième question. En déduire la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Corriger de l'exercice. Premièrement, soit x un réel non nul. On a valeur absolue de f de x moins sinus de x sur x égale valeur absolue de sinus de x qui multiplie partie entière de 1 sur x moins sinus de x sur x égale, là on va factoriser par sinus de x. C'est valeur absolue de sinus de x qui multiplie partie entière de 1 sur x moins 1 sur x. Égale valeur absolue de sinus de x qui multiplie valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x. Et comme moins 1 inférieur strictement à partie entière de 1 sur x moins 1 sur x inférieur ou égal à 0, alors valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieur strictement à 1. De plus, sinus de x en valeur absolue est supérieur ou égal à 0. Donc, valeur absolue de sinus de x qui multiplie valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de sinus de x. Par conséquent, valeur absolue de f de x moins sinus de x sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de sinus de x. D'où pour tout x de R étoile, valeur absolue de f de x moins sinus de x sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de sinus de x. Deuxièmement, puisque pour tout x de R étoile, valeur absolue de f de x moins sinus de x sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de x. Alors, pour tout x de R étoile, sinus de x sur x moins valeur absolue de sinus de x est inférieur ou égal à f de x et inférieur ou égal à sinus de x sur x plus valeur absolue de sinus de x. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1, et la limite lorsque x tend vers 0 de valeur absolue de sinus de x égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x moins valeur absolue de sinus de x égale 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x plus valeur absolue de sinus de x égale aussi à 1. Par suite, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale 1. Limite à droite, limite à gauche. Définition. On dit qu'une fonction f définie à droite de x0 a une limite L à droite au point x0. Ou que f tend vers L quand x tend vers x0 à droite. Si et seulement si
quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon. Il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha tel que pour tout nombre réel x, on est 0 inférieur strictement à x moins x0 inférieur strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 et x supérieur strictement à x0 de f de x égale L, ou la limite en x0 plus de f égale L. De même, f définit à gauche de x0 a une limite L à gauche au point x0, ou que f tend vers L quand x tend vers x0 à gauche, si et seulement si, quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon, il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha tel que pour tout nombre réel x, on est moins alpha inférieur strictement à x moins x0 inférieur strictement à 0, entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 et x inférieur strictement à x0 de f de x égale L, ou la limite en x0 moins de f égale L. Remarque, si f est une fonction définie sur un ensemble D, tel que D union le singleton x0 contiennent un intervalle ouvert de centre x0, on peut écrire les équivalences suivantes. On distingue deux cas. Premier cas, x0 n'appartient pas à D. Donc, la limite en x0 de f égale L, équivalent à la limite à droite en x0 de f égale la limite à gauche en x0 de f égale L. Deuxième cas, x0 appartient à D. La limite en x0 de f égale L. Ceci équivalent à la limite en x0 à droite de f égale la limite en x0 à gauche de f égale L. Et L égale f de x0. Exercice d'application. Étudier la limite au point x0 égale 0 de la fonction f définie par f de x égale partie entière de 1 sur x qui multiplie sinus de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. f de x égale x carré sur 2 facteur de 1 moins cosinus de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Corrigé de l'exercice. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tend vers x0 plus de x carré sur 2 facteur de 1 moins cosinus de x égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur 2 facteur de 1 moins cosinus de x sur x carré égale 1 sur 2 qui multiplie 1/2 égale finalement 1. Pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0. 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de 1 sur x et inférieur ou égal à 1 sur x. Et le sinus de x est inférieur strictement à 0. Donc, sinus de x sur x inférieur ou égal à partie entière de 1 sur x qui multiplie sinus de x est inférieur ou égal à sinus de x sur x moins sinus de x. Soit
sinus de x sur x inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à sinus de x sur x moins sinus de x. Et puisque la limite, quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x égale 1, et la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x moins sinus de x égale 1. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale 1. Conclusion, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale 1. Donc f admet une limite au point x0 égale 0. Et on a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale 1. C'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.